Max Harhoff se tenait devant la large baille vitrée de son bureau, observant le soleil californien peindre le ciel de teintes pourprées dorées. À 52 ans, il avait atteint le sommet de sa vie, un homme autodidacte ayant bâti Reach Security Solutions à partir de rien, transformant l'entreprise en un géant du secteur de la sécurité privée et militaire, pesant plusieurs milliards de dollars. La demeure de style ranch à Malibu, surplombant l'océan Pacifique, n'était qu'un des nombreux symboles de sa réussite. Derrière lui, sur son bureau en acajou, reposait la montre incrustée de diamants qu'il avait achetée pour Bianca, sa femme depuis près de 15 ans. Leur anniversaire était prévu pour le lendemain, et Max avait tout planifié avec une précision militaire, un dîner privé au Nou, suivi d'une surprise, les documents officiels pour le vignoble à Napa qu'elle avait toujours désiré. Après des années à construire son empire, Max était enfin prêt à lever le pied, à se reconnecter avec sa famille et à savourer les fruits de son labeur. Le son de rire s'éleva depuis la piscine. Max sourit, s'attendant à voir ses enfants, les jumeaux de 17 ans, Aria et Eden. Mais à la place, il aperçut Bianca, allongée aux côtés de Dex Caldwell, leur voisin et prétendu professeur de tennis de Bianca. Quelque chose dans leur langage corporel fit disparaître le sourire de Max, leur posture était trop intime, leur rire trop complice. Le téléphone de Max vibra avec un message de Frank Winslow, son chef de la sécurité et ami de longue date depuis leur jour dans les forces de reconnaissance. Colis reçu. Contenu conforme. Rendez-vous demain à 9h. IMSDB. +6. Passez diretto. +6. Good novel. +6. Max répondit. Confirmé. Depuis 6 mois, Frank rassemblait des preuves. Max n'avait pas voulu croire que sa femme depuis 15 ans pouvait le trahir, mais ses instincts, les mêmes qu'il avait maintenus en vie dans les zones de guerre, lui criaient le contraire. Demain, il en aurait le cœur net. La porte s'ouvrit derrière lui, et sa fille Aria entra, son visage s'illuminant en apercevant la boîte à montre. « C'est pour maman ? Pour votre anniversaire ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants. Autrefois, elle était sa petite fille qui le suivait partout. Mais ces 2 dernières années, Aria s'était éloignée, passant plus de temps avec sa mère et adoptant l'attitude méprisante de Bianca envers la profession brutale de Max. « Oui », répondit Max en refermant la boîte. « Je pensais que ta mère l'apprécierait. » Le sourire d'Aria s'estompa. « Elle préférerait probablement que tu sois plus présent. Nous le souhaiterions tous. »« Cela va changer, » dit Max avec sincérité. « Je réduis mes engagements, je prévois d'être plus souvent à la maison. »« Trop peu, trop tard, » murmura Aria, puis se reprit. « Désolé, papa. C'est juste que, on a déjà entendu ça. » Max ressentit une pointe de culpabilité familière. Il avait manqué des récitals, des matchs, des dîners, mais il avait tout construit pour eux, n'est-ce pas? « Où est ton frère ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Avec Clayton » répondit-elle. Clayton Reed était le cousin de Bianca, qui avait emménagé dans leur maison d'amis il y a 6 mois. Les enfants s'étaient rapidement liés d'amitié avec cet artiste charmant et décontracté, surtout Eden, qui avait commencé à appeler Clayton « Sid » derrière le dos de Max. Ce soir-là, Max s'assit seul à la table du dîner qu'il avait spécialement arrangé avec des bougies et les fleurs préférées de Bianca. Sa femme avait envoyé un message disant qu'elle était retenue par le comité de charité, et les enfants étudiaient chez des amis. En sirotant son bourbon, Max ouvrit son ordinateur portable pour examiner les fichiers que Frank lui avait envoyés, photos, messages textes, virements bancaires, reçus d'hôtel. La trahison était pire que ce qu'il avait imaginé. Chapitre 2, Conspiration et calcul. À précisément 9h, Frank Winslow entra dans le bureau de Max au siège de Reach Security, au centre-ville de Los Angeles. L'imposant ancien marine avait le visage grave en déposant un épais dossier sur le bureau. « Tout est là, patron. Ça dure depuis au moins 2 ans. » Max s'appuya sur son fauteuil, le visage impassible. « Dis-moi que Dex Caldwell est plus qu'un simple coach de tennis. Il se rencontre à l'hôtel Malibu Bay 2 fois par semaine. Mais ce n'est que la surface. » Frank hésita. Bianca, Dex et Clayton planifient cela depuis plus d'1 an. Clayton n'est pas vraiment son cousin, c'est le frère de Dex.
Il vise Ridge Security. Les yeux de Max se plissèrent. Explique. Bianca collecte des informations sur tes contrats, surtout ceux avec le gouvernement. Elle a copié des fichiers, enregistré des conversations. Clayton s'est rapproché des enfants pour créer une distance entre toi et eux. Il prépare le divorce parfait, celui où elle obtient tout, y compris l'entreprise. Max se leva et marcha jusqu'à la fenêtre surplombant la ville. Et les enfants? La voix de Frank s'adoucit légèrement. Ils ne connaissent pas tout le plan, mais ils ont été manipulés. Clayton leur raconte des histoires sur tes anciennes opérations, des versions déformées qui te font passer pour un criminel de guerre. Dex joue le héros, se présentant comme la bonne influence dont ils ont besoin. Et l'avocate de Bianca, Selena Porter, est spécialisée dans les divorces très médiatisés. Elle a la réputation de détruire les maris au tribunal. Ils ont déjà eu plusieurs consultations. Les yeux bleus de Max devinrent aussi froids que l'acier. Et notre plan de contingence? Frank acquiesça. L'opération Trojan est prête. Tous les actifs sont en position. Mais Max, es-tu sûr? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. Ils ont fait leur choix, dit Max d'une voix calme et mortelle. Maintenant, je vais faire le mien. Plus tard cet après-midi-là, Max invita Walter Brooks, son avocat de longue date, et la seule autre personne en qui il avait une confiance absolue fut convoquée dans son bureau. Ils passeront à l'action demain soir, expliqua Max lors de notre dîner d'anniversaire. Walter, un homme aux cheveux argentés dans la soixantaine, secoua tristement la tête. 15 ans, et tout se termine ainsi. De toi, j'ai besoin de tout ce dont nous avons parlé. Que tout soit prêt, le Nouveau Testament, les comptes offshore, les sociétés écrans, et surtout, le piège. Walter haussa un sourcil. L'appât devra être irrésistible. Tu es vraiment certain d'utiliser les contrats gouvernementaux comme levier? C'est la seule chose assez précieuse pour les forcer à révéler leur vrai visage, répondit Max d'une voix ferme. Ridge Security s'apprête à s'implanter à l'international le mois prochain, Afghanistan, Soudan, Ukraine. Des contrats gouvernementaux de plusieurs milliards. Bianca et ses amants pensent qu'ils prendront le contrôle de l'entreprise avant que cela n'arrive. Et les enfants? Demanda Walter plus doucement. Le visage de Max se durcit. Ils sont assez grands pour faire leur propre choix. Je leur ai tout donné, et ils ont préféré des étrangers à leur propre père. Il est temps qu'ils apprennent que les actes ont des conséquences. À la tombée de la nuit, Max rentra chez lui et trouva Eden, son fils, absorbé par un jeu vidéo dans le salon. Le garçon ne lui accorda qu'un grognement en guise de salutation. « Où est ta sœur ?» demanda Max en posant sa mallette. « Avec Clayton. Il visite des écoles d'art, » répondit Eden d'un ton désinvolte. « Je croyais qu'elle envisageait une école de commerce, pour suivre mes traces. » Eden ricana. « Personne ne veut suivre tes traces, papa. » Clayton dit que. « Qu'est-ce que Clayton dit ?» L'interrompit Max, sa voix étrangement douce. Eden leva enfin les yeux, une lueur de défi dans le regard. Il dit que les hommes comme toi sont des dinosaures. Que ton genre de business repose sur l'argent sale et l'exploitation. Que maman mérite mieux. Max sentit le dernier fil d'espoir se rompre en lui. Je vois, et tu le crois? J'ai vu les infos, papa. Je sais ce que fait ton entreprise. Max acquiesça lentement. Et demain, tu seras au dîner d'anniversaire? Maman dit qu'on doit y être, pour sauver les apparences. Pour sauver les apparences, répéta Max. Alors ce sera, une représentation mémorable. Ce soir-là, Max passa un dernier appel via sa ligne sécurisée. Tout est en place, confirma Frank. Les comptes sont prêts, les preuves sécurisées, l'équipe est en alerte. Les nouvelles identités et la route d'évasion sont également prêtes, si nécessaire. Parfait, dit Max. Et la livraison spéciale? Elle arrivera exactement une semaine à partir de demain, comme demandé. Max raccrocha et contempla le portrait de famille accroché au mur. Une façade heureuse, dissimulant des années de mensonges. Demain, les masques tomberaient.
Et une semaine plus tard, justice serait faite. Chapitre 3, le dernier dîner. La salle à manger privée du New Malibu brillait à la lumière des bougies avec une vue imprenable sur l'océan. Max avait orchestré chaque détail à la perfection, les fleurs préférées de Bianca, du champagne millésimé, et un menu dégustation en 7 services. Il arriva en avance, vêtu d'un costume anthracite sur mesure, et glissa un généreux pourboire au maître d'hôtel pour garantir leur intimité. « Monsieur Hargrove, vous vous êtes surpassé », commenta le maître d'hôtel. 15 ans de mariage, c'est un cap, répondit Max avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Un exploit, vraiment. À exactement 19 heures, Bianca fit son entrée, resplendissante dans une robe rouge de créateur que Max identifia comme étant nouvelle. Leurs enfants suivaient, Aria, splendide dans une robe cocktail noire, et Eden, mal à l'aise dans son costume. Les deux adolescents restaient rivés à leur téléphone, ignorant presque totalement leur père. « Maxwell », dit Bianca en lui tendant la joue pour un baiser. À 45 ans, elle restait éblouissante. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés, sa silhouette sculptée par des séances de sport acharnées avec des coachs personnels comme Dex. C'est excessif. Rien n'est trop beau pour notre anniversaire, répondit Max en tirant sa chaise. Je me suis dit qu'on devrait fêter cela dignement. Le sourire de Bianca se crispa. Comme c'est attentionné, surtout venant de quelqu'un qui n'a plus de temps à consacrer à sa famille. Le premier plat arriva, tartare de thon rouge. Un silence gênant s'installa autour de la table. Max nota que les enfants jetaient des regards furtifs à leurs écrans et entre eux. « Je pensais, » dit Max d'un ton décontracté, « à prendre un peu de temps libre. Peut-être partir en vacances aux Caraïbes, en famille. » Aria manqua de s'étouffer avec son eau. « Sérieusement ? Tu n'es jamais là, et maintenant, soudainement, tu veux du temps en famille. » J'ai construit notre sécurité pour l'avenir, répondit Max calmement. Mais maintenant, je suis prêt à en profiter, avec vous. Bianca posa ses baguettes. Comme c'est pratique, maintenant que les enfants sont presque adultes. Les deuxième et troisième plats passèrent dans une conversation tendue. Max observait Bianca, dont l'agitation croissait. Elle vérifiait sa montre encore et encore. Au quatrième plat, sa patience céda. « Je crois que c'est le moment, » dit-elle en hochant la tête vers Eden. Ce dernier sortit une enveloppe de sa veste et la fit glisser sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Max, même s'il savait très bien ce qu'elle contenait. « Les papiers du divorce » déclara Bianca, sa voix soudain glaciale, aussi tranchante qu'un contrat. « J'ai été patiente, Maxwell. 15 ans de tes absences, de tes secrets, de tes affaires. Je mérite mieux. Les enfants méritent mieux. » Max fit mine d'ouvrir l'enveloppe et parcourut les documents. Son visage resta impassible alors qu'il découvrait les demandes délirantes, la garde exclusive des enfants, la maison de Malibu, les propriétés d'Aspen et de New York, et surtout 75% des parts de Ridge Security Solutions. « Je vois, » murmura-t-il calmement. « Et voilà, chaque centime que tu as gagné m'appartient légalement désormais, » déclara Bianca, son masque de civilité tombant d'un coup. « J'ai enduré ton petit empire de guerre, je t'ai soutenu pendant que tu bâtissais ta fortune sur la misère des autres. Maintenant, c'est mon tour. » Max se tourna alors vers ses enfants. « Et vous aussi ? C'est vraiment ce que vous voulez ? » Aria baissa les yeux, incapable de le regarder en face. Mais Eden, lui, redressa le menton, plein de défis. « On va changer notre nom de famille. On prendra celui de Clayton. Il va nous adopter une fois le divorce prononcé. » Clayton Reed n'est même pas son vrai nom, répondit Max, d'un ton plat, presque glacé. Bianca pâlit légèrement. « De quoi tu parles ? Son nom est Clayton Caldwell. C'est le frère de Dex. » Il marqua une pause, la regarda intensément. « Mais ça, tu le savais déjà, pas vrai, Bianca ? » Un instant, la façade de Bianca se fissura. Mais elle se ressaisit aussitôt. « Ça n'a aucune importance, » dit-elle avec froideur. « Le fait est qu'ils ont été bien plus une famille pour nous que toi tu ne l'as jamais été. Tu n'es plus qu'un simple donneur de sperme pour nous, rien de plus. » Eden ajouta,
le regard planté dans celui de Max. Rien de plus. Max hocha lentement la tête. Il plia calmement les documents devant lui, les glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il ne discuta pas. Ne supplia pas. Au lieu de cela, il se leva, sortit plusieurs billets de $100, les déposa sur la table, puis regarda chacun d'eux dans les yeux, un à un. Il y a 15 ans, Bianca, je t'ai fait des vœux. J'ai promis de subvenir à tes besoins, de te protéger, d'être fidèle. Et j'ai tenu ces promesses. Sa voix était calme, maîtrisée. J'ai construit un empire pour cette famille. Je t'ai offert tout ce que tu as jamais voulu. Et c'est ainsi que tu me remercies. Par la trahison. Il se tourna alors vers ses enfants. Je comprends que vous soyez en colère. Je n'ai pas toujours été présent. Mais tout ce que j'ai fait, chaque contrat, chaque risque, c'était pour assurer votre avenir. Souvenez-vous-en dans les jours qui viennent. Sans un mot de plus, Max sortit du restaurant et disparut dans la fraîche nuit californienne. Derrière lui, il entendit déjà Bianca au téléphone, probablement en train d'appeler Dex ou Clayton pour célébrer leur victoire. Installé dans sa voiture, Max composa un seul numéro. C'est fait, annonça-t-il à Frank. Ils ont bougé, exactement comme prévu. Active l'opération Trojan. Reçu, répondit Frank. Et Max, je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Pas moi, répliqua Max, la voix dure, tandis qu'il s'éloignait de l'ancienne vie qu'il venait de laisser derrière lui. Ils ont choisi leur camp. Qu'ils en subissent maintenant les conséquences. Chapitre 4, Fantômes et ombres. Tandis que Bianca et sa nouvelle famille savouraient leur victoire apparente, Max disparaissait dans un monde que très peu connaissaient. Pour ceux qui l'avaient trahi, il avait simplement disparu, brisé par la trahison, peut-être, ou fuyant, plein de honte. Mais la réalité était tout autre. Max venait de revenir dans les ombres. Un territoire qu'il connaissait intimement pour y avoir navigué des années durant, en construisant Ridge Security. 3 jours après ce dîner d'anniversaire désastreux, Max était assis dans un entrepôt anonyme à la périphérie de Los Angeles. Autour de lui, des écrans affichaient des flux de surveillance, son ancienne maison, le siège de sa société, le luxueux condo des frères Caldwell. Un autre écran suivait les téléphones portables et comptes sociaux de ses enfants. Ils ont agi vite, nota Frank en glissant une tablette sur la table. Bianca a déjà déposé des requêtes d'urgence pour obtenir le contrôle temporaire des opérations nationales de Ridge Security. Max parcourut les documents juridiques. Laisse-la faire. Frank haussa un sourcil. Tu abandonnes la boîte? Non, répondit Max calmement. Je leur donne exactement ce qu'ils veulent. Pour qu'ils baissent leur garde. Il montra du doigt les documents. Les opérations nationales ne sont que la partie visible de l'iceberg. La vraie valeur, ce sont les contrats internationaux et les travaux classifiés du gouvernement. Et ça, ils n'en savent rien. Sur un autre écran, Max vit Clayton aider Aria à charger des cartons dans sa Porsche. Elle quittait la maison familiale pour emménager dans le condo des Caldwell. Son fils, lui, y vivait déjà depuis 2 jours. Ils ont complètement retourné les enfants contre toi, observa Frank. Ils les utilisent comme des pions. La mâchoire de Max se crispa. Ils ont fait leur choix. Mais chaque choix a des conséquences. Plus tard ce jour-là, Max rencontra Diego Vasquez, un ancien agent de la CIA, désormais à la tête de la division Black Ops de Ridge Security. Les comptes offshore sont intraçables, confirma Diego. Et les sociétés écrans sont solides. On a déplacé 80% des liquidités et toutes les informations sur les contrats classifiés. Et le protocole fantôme, demanda Max. Diego hocha la tête, grave. Prêt à être activé sur ton ordre. Mais patron, tu es sûr de vouloir aller jusque-là? Ça va tout brûler. Même les morceaux de ta vie qui pourraient encore être sauvés. Le visage de Max resta impassible. Il n'y a plus rien à sauver. Ils s'en sont assurés. Ce soir-là, Max entra dans un cabinet d'avocat discret à Glendale. À l'intérieur, Walter Brooks l'attendait avec une femme que Max n'avait encore jamais vue, Irene Blackwood,
une experte comptable judiciaire réputée pour retrouver de l'argent, peu importe où il était caché. Monsieur Hargrove, commença Irene sans détour. J'ai analysé les manœuvres financières de votre épouse et des frères Caldwell. Ils planifient ça depuis presque 3 ans. Elle glissa plusieurs documents sur le bureau. Bianca siphonne de l'argent de vos comptes communs vers des fonds offshore. Pas assez à chaque fois pour éveiller les soupçons, mais au total, environ 7 millions de dollars. Les Caldwell ont massivement investi dans des sociétés écrans positionnées pour racheter les actifs de Reach Security dès qu'ils en prendront le contrôle. Et les contrats gouvernementaux, demanda Max. C'est leur objectif principal, confirma Irene. L'initiative de sécurité du département de la Défense vaut des milliards. Une fois qu'ils auront Ridge, ils comptent utiliser tes accréditations pour y accéder. Max échangea un regard avec Walter. Ils ignorent que ces accréditations sont personnelles. Liées à moi. Pas à la société. Exactement, répondit Walter avec un sourire discret. Et ils ne savent certainement rien de la contingence Oméga. Max se tenait immobile, les yeux perdus dans les lueurs déclinantes du jour au travers de la large baille vitrée. Son regard était aussi froid que l'acier. « Où en sont les préparatifs pour la semaine prochaine ?» demanda-t-il d'une voix basse et maîtrisée. Walter, fidèle et discret, tendit une enveloppe scellée avec une précision presque cérémoniale. « Tout est prêt », répondit-il calmement. « Les documents légaux, les dossiers de preuves, les contacts fédéraux. Une fois lancés, il n'y aura plus de retour possible. » Max hocha lentement la tête, les traits figés. « Ce sont eux qui ont déclenché cela, » dit-il d'un ton glacial. « Je ne fais que finir ce qu'ils ont commencé. » 5 jours après le dîner d'anniversaire, Max, dans l'ombre, observait depuis son centre de surveillance. Les écrans montraient Bianca, rayonnante, organisant une réception dans la luxueuse résidence de Malibu. Des micros directionnels captaient chaque mot, chaque rire. Dex Caldwell leva sa coupe de champagne, son regard fixé sur Bianca. « À Bianca, proclama-t-il, la femme avec la patience et l'intelligence nécessaires pour libérer un empire des griffes d'un tyran. » Les invités, pour la plupart des amis de Bianca qui n'avaient jamais apprécié Max, éclatèrent de rire et levèrent leur verre à leur tour. « Et à notre nouvelle maison, » ajouta Clayton, le bras autour des épaules d'Eden. Le futur quartier général du nouveau Caldwell Security Consulting Group. Max fixait l'écran sans ciller. Ses enfants riaient, inconscients, des coupes de champagne dans leurs jeunes mains. Arya s'appuyait tendrement contre Clayton, tandis qu'Eden jouait à une console, celle-là même que Max lui avait offerte pour son anniversaire. Il rebrande déjà l'entreprise, commenta Frank, et s'éhurait. Max hocha la tête. Enregistre tout. On en aura besoin pour ce qui va suivre. Dans les dernières heures avant le lancement du plan, Max se rendit une dernière fois sur la tombe de son père, William Hartgrove, un contremaître de chantier dévoué, mort lorsque Max avait 19 ans. Il murmura en posant une pierre sur la stèle une tradition issue des mines, chère à son père. « Tu disais toujours qu'un homme n'a que sa parole, papa. Tu m'as appris que la loyauté passe avant tout, que la famille est sacrée. » Il resta là, silencieux, le vent faisant frémir les arbres du cimetière. « Demain, je rendrai hommage à ses leçons. Pas en pardonnant la trahison, mais en lui donnant un prix. » Chapitre 5. L'architecte de la ruine. Le 6e jour après le dîner, Bianca Hargrove se réveilla avec une nouvelle qui allait changer sa vie. Elle était nommée PDG intérimaire de Ridge Security Solutions. Le juge, influencé par les arguments de son équipe juridique sur l'abandon et le comportement instable de Max, lui avait accordé un contrôle d'urgence, en attendant le verdict du divorce. Les frères Caldwell ne perdirent pas de temps. À midi, ils s'installaient déjà dans l'ancien bureau de Max au siège de Ridge, enchaînant réunions avec les cadres supérieurs, exposant leur vision pour la nouvelle direction de l'entreprise. Ce qu'ils ignoraient? Chaque mot était enregistré. Chaque mail, chaque appel, chaque geste surveillé. À 30 mètres de là, dans une installation sécurisée, Max suivait l'opération sur une multitude d'écrans. Autour de lui, une équipe d'élite hommes et femmes loyaux, forgés par Ridge, dévoués à Max, se préparait pour la phase finale de l'opération Trojan. « Rapport de situation ?» ordonna-t-il.
Yvon Cortez, chef de la cybersécurité, s'avança. Ils ont accédé au serveur principal comme prévu, monsieur. Ils explorent actuellement les dossiers des contrats gouvernementaux. La fausse piste est en place très convaincante. Ils ont déjà téléchargé les faux fichiers du ministère de la Défense. Le logiciel de traçage est activé. Max acquiesça, satisfait. Diego, ancien agent de la CIA, consulta sa tablette. Les contacts fédéraux sont briefés. Les dossiers sont prêts à être livrés aux agences concernées. On attend juste votre feu vert. Frank arriva avec un téléphone satellite. Comme prévu, les systèmes de sécurité du manoir ont été piratés. Ils ont renvoyé presque tout le personnel fidèle et l'ont remplacé par des gens des Caldwell. Et mes enfants, demanda Max, le regard toujours fixe. Le visage de Frank s'adoucit. Toujours au manoir. Aria prévoit de s'inscrire à UCLA pour un programme artistique à l'automne, pas pour le commerce. Eden, il parle de changer légalement de nom la semaine prochaine. Une brève lueur de douleur traversa le visage de Max, mais elle disparut aussitôt, remplacée par une détermination de fer. Demain, c'est le 7e jour, murmura-t-il. Biblique, non? 6 jours pour leur création, 1 jour pour le jugement. Ce soir-là, Max se retrancha dans une pièce privée avec Walter Brooks. L'avocat disposa soigneusement 9 enveloppes distinctes sur la table. Tout est préparé selon vos directives, confirma Walter. La première contient les preuves fédérales. La deuxième, les documents financiers prouvant leur conspiration. Les enveloppes 3 à 8 sont destinées à chaque complice et membre de la famille. Et la 9e, demanda Max. Le visage de Walter se fit grave. L'option nucléaire. Êtes-vous sûr de vouloir l'inclure? Cela dépasse la punition, cela entre dans la justice, compléta Max froidement. Oui. Incluez-la. Ils ont choisi de détruire une famille. Chaque action a ses conséquences. Pendant ce temps, au manoir de Malibu, Bianca célébrait encore cette fois avec encore plus de faste. La maison était pleine d'invités, Selena Porter, son avocate spécialisée dans les divorces, plusieurs cadres de Ridge déjà passés du côté Caldwell, et quelques investisseurs potentiels que les frères tentaient de séduire. Au milieu du dîner, Eden leva son verre pour un toast improvisé. À maman, et chapitre Sealer 0. Et à mes nouveaux papas, déclara-t-il, légèrement éméché par le champagne hors de prix, merci de nous avoir libérés de l'héritage Arov. Bianca rayonnait de fierté pendant que Clayton et Dex échangeaient des regards satisfaits. Après le dîner, ils se retrouvèrent dans l'ancien bureau de Max désormais redécoré selon les goûts raffinés de Bianca pour parler affaires. Les contrats avec le département de la Défense, c'est notre poule aux œufs d'or, expliqua Dex à Bianca. Une fois qu'on les a sécurisés, on parle de revenus annuels se chiffrant en milliards. Et les contacts militaires de Maxwell, demanda Bianca. Ne lui seront-ils pas fidèles? Clayton écarta la question d'un geste négligent. Ces vieux dinosaures sont à la retraite, pour la plupart. La nouvelle administration veut du sang neuf. Et puis, avec ton intérêt majoritaire et le flot entourant sa disparition, on a une position légale solide. En parlant de ça, intervint Selena Porter. Des nouvelles de Maxwell ou de ses avocats? Pas un mot, répondit Bianca avec un sourire satisfait. Je pense qu'il a enfin compris qu'il a perdu. Dex leva son verre. À ce roi déchu, qui n'a jamais vu venir l'échec et mat. Alors que minuit approchait, Max passa un dernier appel via une ligne sécurisée connectée à un bureau gouvernemental très spécifique. Ici Hardrove, s'identifia-t-il. Code d'autorisation Sierra Echo Victor Echo November. Activez le protocole fantôme à 8 heures demain. Autorisation confirmée, répondit une voix. Protocole fantôme actif à 8 heures. Attention, monsieur Hardrove, cette action est irréversible. C'est bien ce que j'attends, répondit Max avant de raccrocher. Dans les heures sombres précédant l'aube, alors que sa famille dormait profondément dans la maison qu'il avait bâtie, Max se rendit à un aérodrome privé où un hélicoptère de Ridge Security l'attendait. À bord, Frank lui tendit une tablette sécurisée. La liste finale, patron.
Une fois que vous approuvez, tout s'exécute automatiquement. Max passa en revue chaque élément méthodiquement, puis apposa son empreinte digitale sur le capteur biométrique. C'est fait, déclara-t-il en regardant dehors, alors que l'hélicoptère s'élevait. D'ici demain, ils comprendront exactement ce qu'ils ont réveillé. Jour J 8 heures. À exactement 8 heures, 7 jours après le dîner d'anniversaire, l'opération Trojan fut activée. Bianca Hardroff prenait son petit déjeuner sur la terrasse de sa villa à Malibu lorsque son téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Sa tasse de café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres tandis qu'elle lisait le titre. Ridge Security en crise, démission massive des cadres dirigeants, action en chute libre. Avant qu'elle ne puisse réagir, son téléphone sonna. « Allume CNBC, tout de suite », cria Dex Caldwell, sa panique palpable. Bianca se précipita au salon et alluma la télévision. Un journaliste financier, le visage grave, se tenait devant le siège de Ridge Security. Développement sans précédent, plus de 30 cadres supérieurs ont démissionné simultanément ce matin. Selon nos sources, des contrats gouvernementaux classifiés d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars ont été retirés. Le titre Ridge Security est suspendu après une chute de 60% en préouverture des marchés. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Bianca alors qu'Aria et Eden entraient, attirés par le tumulte. Son téléphone vibrait sans relâche, message d'amis, appel de son avocat, courriel de représentants bancaires. Elle les ignora tous, hypnotisée par le désastre en direct à l'écran. Au siège de Ridge, c'était le chaos total. Dex et Clayton Caldwell se retrouvèrent bloqués à l'entrée du dernier étage. Des agents de sécurité inconnus leur annoncèrent que leurs identifiants avaient été révoqués. « C'est ridicule. Je suis le partenaire du PDG, s'exclama Dex. L'agent de sécurité resta impassible. « Monsieur, nous n'avons aucune trace de votre emploi ni d'autorisation. » Dans le hall, des agents fédéraux de multiples agences FBI, SEC, service d'enquête criminelle du département de la Défense pénétraient dans le bâtiment, munis de mandats, commençant à sécuriser les systèmes informatiques et les dossiers. Clayton parvint à joindre Bianca. « C'est Max ?» dit-il, essoufflé. « Ça ne peut être que lui. Il a complètement inversé la situation. »« Impossible, » insista Bianca. « J'ai le contrôle légal de l'entreprise. Le juge a signé les ordres. Dis ça aux fédéraux qui viennent de saisir mon ordinateur portable. » Dans toute la ville, des scènes similaires se déroulaient, au condo des frères Caldwell, dans les bureaux de l'avocate Selena Porter, et au domicile de plusieurs complices impliqués dans la prise de contrôle. À la villa, la sonnette retentit. Bianca ouvrit la porte, un coursier lui tendit une grande enveloppe Kraft. « Livraison pour Bianca Hargrove », annonça-t-il. « Signature requise. » Les mains tremblantes, Bianca signa et prit le colis. L'adresse de l'expéditeur, Hargrove Enterprises, une société dont elle n'avait jamais entendu parler. Dans le bureau de la maison, elle ouvrit l'enveloppe d'un geste brusque. Au sommet d'une pile de documents, une lettre manuscrite de Max. Bianca. À présent, tu as compris que ta célébration était prématurée. Ce que tu vis actuellement n'est pas un revers, c'est un anéantissement. Ridge Security Solutions, l'entreprise que tu pensais avoir conquise, n'était que la vitrine visible de mon empire. Les véritables actifs, les contrats internationaux, les opérations classifiées, la propriété intellectuelle ont été transférés à Hargrove Enterprises il y a des années, précisément en prévision de ce type de trahison. L'entreprise que tu contrôles aujourd'hui est une coquille vide, alourdie par des dettes considérables et des litiges en cours. Les actions qui devaient te rendre riche ne valent désormais plus rien. Quant à nos biens personnels, tu trouveras ici des preuves irréfutables de ta conspiration avec les frères Caldwell. Ces documents annulent nos accords prénuptiaux. Les généreuses dispositions que tu espérais. Et cela a déclenché la clause d'infidélité. Les comptes offshore que tu finançais secrètement ont été gelés en attendant une enquête pénale. Tu voulais une guerre, Bianca? Eh bien, maintenant, tu l'as. Max? Bianca feuilletait frénétiquement les documents, relevés bancaires, photos de surveillance, transcriptions de conversations qu'elle pensait privées, tout était méticuleusement documenté, accablant, sans appel.
Son téléphone sonna à nouveau, cette fois, c'était sa banque. Avec une horreur croissante, elle apprit que tous ses comptes avaient été gelés en raison d'une enquête pour fraude financière. Ses cartes de crédit avaient été annulées. L'hypothèque du manoir, qu'elle croyait pourtant soldée, avait été transférée à une entité inconnue, qui exigeait désormais un remboursement immédiat. Dans sa chambre, Eden reçut lui aussi une enveloppe. À l'intérieur, un message bref. « Fils, tu m'as réduit au rôle de simple donneur de sperme. Soit. Toute aide financière, y compris ton fonds fiduciaire, tes frais de scolarité et ton allocation, est désormais suspendue. Les voitures, les cartes de crédit et tous les avantages fournis par ton donneur ont été révoqués. Tu as choisi ton camp. Assume-le. Ton ancien père. » Des enveloppes similaires furent livrées à Arya, Clayton, Dex, et tous les autres impliqués dans la conspiration. À midi, leur monde s'était complètement effondré. Les services du manoir furent coupés. À la place de l'équipe de sécurité habituelle, des inconnus à l'allure militaire arrivèrent pour sécuriser la propriété, en attendant la résolution juridique de la question de propriété. Les voitures de luxe furent remorquées. Les forfaits téléphoniques annulés. Dans un dernier coup dévastateur, toutes les preuves des fraudes passées des frères Caldwell, soigneusement rassemblées par l'équipe de Max, furent transmises aux procureurs fédéraux. Le résultat ne se fit pas attendre, arrestation immédiate pour conspiration, fraude électronique, usurpation d'identité, et bien plus encore. Assise dans le manoir plongé dans l'obscurité, Bianca, entourée de ses enfants sous le choc, entendit son téléphone sonner une dernière fois juste avant que la ligne ne soit définitivement coupée. L'appel provenait d'un numéro inconnu, mais elle savait parfaitement qui c'était. « Maxwell, s'il te plaît, commença-t-elle, la voix brisée. « On peut encore parler. »« Il n'y a rien à discuter, » répondit Max, sa voix glaciale et implacable. « Tu as comploté pour me voler le travail de toute une vie. Tu as monté mes enfants contre moi. Tu as fait ton choix, Bianca. Les enfants n'ont rien à voir avec tout ça. Ce sont des innocents. Ils ont 17 ans, pas 7. Ils ont sciemment rejeté leur père pour embrasser des criminels. Chaque action a ses conséquences. Que veux-tu, murmura Bianca, les larmes ruisselant sur son visage. L'argent? La maison? Que faut-il pour que tout cela s'arrête? Tu ne comprends toujours pas, répondit Max dans un murmure. Ce n'est pas une négociation. C'est la justice. La ligne coupa net. Le silence tomba, aussi lourd que la nuit. Chapitre 7 Royaume déchu. Une semaine après l'activation de l'opération Troyen, la réalité de leur nouvelle vie s'était abattue sur Bianca et ses enfants comme une chape de plomb. Le manoir, autrefois symbole de luxe et de pouvoir, était devenu une prison. Sans électricité, sans eau courante, sans accès à leurs fonds, ils survivaient à peine grâce aux quelques provisions restantes et à la générosité des rares amis qui ne les avaient pas encore abandonnés lorsque le scandale éclata. Bianca, assise à la table de la cuisine, éclairée par la lumière vacillante de lanternes à piles, passait en revue l'avalanche de documents juridiques. La procédure de divorce avait pris un tournant féroce. L'équipe d'avocats de Max avait présenté non seulement des preuves de son infidélité, mais également de sa participation active à une conspiration criminelle. Le juge, qui jusque-là semblait réceptif à ces déclarations, la regardait désormais avec un mépris évident. Ridge Security Solutions, ou ce qu'il en restait, avait déposé le bilan. Les contrats gouvernementaux, jadis si lucratifs, avaient disparu, transférés des mois auparavant vers une entreprise annexe que Max avait discrètement créée, Hardrow Enterprises. La société de sécurité domestique, que Bianca contrôlait techniquement, croulait désormais sous les dettes et les poursuites judiciaires engagées par des clients et partenaires furieux. Dex et Clayton Caldwell étaient toujours en détention fédérale, sans possibilité de libération sous caution, en raison de leur risque élevé de fuite. Leur casier criminel, remonté de fond en comble par l'équipe de Max, révélait une longue série d'arnaques similaires ciblant des individus riches dans 3 États différents. S'ils étaient reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, ils risquaient plusieurs décennies de prison. Dans le salon, Arya et Eden étaient assis dans un silence hébété. Leur téléphone était mort. Leurs comptes sur les réseaux sociaux suspendus. Leurs amis,
tout à coup, injoignable. Et avec chaque heure qui passait, ils comprenaient un peu plus l'ampleur de la colère de leur père et de sa vengeance. Chapitre 8. L'enveloppe. Et leur rôle dans tout cela, c'était en train de faire son chemin dans leur esprit. Comment a-t-il pu nous faire ça? Murmura Arya, recroquevillée sur elle-même, les genoux serrés contre sa poitrine. Nous sommes ses enfants. Eden fixait l'écran vide de la télévision, comme si une réponse pouvait s'y afficher. On lui a dit qu'on ne voulait plus être ses enfants. On a promis de changer de nom, on l'a traité de simple donneur de sperme. Sa voix résonnait creuse, presque irréelle. Apparemment, il nous a pris au mot. La sonnette retentit, un événement rare depuis que la propriété avait été envahie par des avis légaux et des notifications juridiques. Bianca se précipita, pleine d'un espoir nerveux, espérant une accalmie dans la tempête. Mais sur le pas de la porte se trouvait Roger Whitley, autrefois son plus fervent soutien parmi les associés de Max. « Roger, mon Dieu merci », commença-t-elle précipitamment, « on a besoin. » « Épargne-moi ça, Bianca », coupa Roger d'un ton glacial. « Je ne suis pas là en ami. Le conseil m'a mandaté pour te transmettre une offre de règlement. » Il lui tendit une enveloppe. « Max est prêt à libérer certains fonds. Assez pour toi et les enfants, pour que vous puissiez vous installer dans un appartement modeste. En échange, tu dois signer l'abandon complet de toute revendication sur les biens et actifs de Ridge. »« C'est du chantage ?» s'exclama Bianca. Le visage de Roger se durcit encore. « Non, c'est de la clémence. Et c'est bien plus que ce que tu mérites. Max a bâti cette entreprise à partir de rien. Il a donné du travail à des milliers de personnes, créé des infrastructures de sécurité qui protègent des millions, et toi, tu as essayé de tout lui voler parce que tu t'ennuyais dans ta vie de privilégié. »« Ce n'était pas ça, » protesta Bianca faiblement. « Garde tes talents d'actrice pour quelqu'un qui te croira, » répliqua Roger. « L'offre expire dans 48 heures. Ensuite, Max engagera des poursuites pénales. » Lorsque Roger s'éloigna, Bianca ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Les termes étaient aussi froids que brutaux. En échange de l'abandon de ses droits sur Ridge et sur les biens du mariage, elle recevrait un paiement unique de 250 000 $. Une somme inférieure à ce qu'elle dépensait chaque année en vêtements. « Maman » appela doucement Arya derrière elle. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Bianca se retourna vers sa fille, apercevant pour la première fois la peur dissimulée derrière son masque soigneusement entretenu de confiance. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Papa nous déteste, » déclara Eden d'un ton plat en les rejoignant. Toutes ces années où il était absent à construire sa précieuse entreprise. Et maintenant, il l'utilise pour nous écraser. Non, répondit Bianca à voix basse, nous nous sommes détruits nous-mêmes. Cette nuit-là, poussée par le désespoir, Bianca prit une décision risquée. À l'aide d'un téléphone prépayé acheté par l'un de ses rares amis restés loyaux, elle appela Frank Winslow, le bras droit de Max, et peut-être le seul homme capable d'intercéder en leur faveur. « Madame Hargrove, » répondit Frank d'une voix neutre, « je m'attendais à votre appel. »« Frank, je vous en supplie, » implora Bianca. « Les enfants souffrent. Quels que soient les griefs de Max à mon encontre, ils ne méritent pas ça. » Un long silence s'installa. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, c'est vous qui les avez impliqués. Vous et les Caldwell les avez utilisés comme des armes contre leur père. » Max a entendu son propre fils le traiter de simple donneur de sperme. Sa fille refusait même de le regarder. Ce sont encore des adolescents, Frank. Ils ont été manipulés, comme nous tous. Le rire de Frank fut sans joie. Max m'a offert 10 millions de dollars pour aider les Caldwell à prendre le contrôle de Ridge. Vous savez ce que j'ai répondu? Qu'aucune somme ne valait ma loyauté. C'est un choix que vous auriez pu faire, vous aussi. Et vos enfants également. Alors il n'y a plus d'espoir? Aucun recours. Il y a toujours une voie vers une résolution, Madame Hargrove. Mais elle ne passera plus par vos conditions. Après avoir raccroché, Bianca rassembla les enfants dans la cuisine. À la lueur vacillante d'une lanterne, elle leur dévoila toute la vérité, son aventure, la manipulation des frères Caldwell, et leur rôle collectif dans la chute de ce que Max avait bâti. Donc tout n'était qu'un mensonge,
demanda Arya, la voix brisée. Clayton et Dex se servaient de nous pour atteindre la société de papa? Bianca hocha la tête, accablée. Ils nous ont vus comme des pions, ma chérie. Nous tous. Et nous sommes tombés dans le piège. On s'est retourné contre papa parce que des types cool avec des Porsche nous ont dit qu'il était le méchant, ajouta Eden, amer. Votre père n'était pas parfait, reconnut Bianca. Il était trop souvent absent, il a mis l'entreprise avant nous trop de fois. Mais il ne nous a jamais trahis. Pas comme nous l'avons trahi. À l'aube, Bianca prit sa décision. Elle accepterait l'offre de Max. Pas parce qu'elle était juste, mais parce que c'était la seule voie possible désormais. Le manoir, le luxe, le statut social, tout cela appartenait désormais au passé. La survie devenait la priorité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Max observait toute la scène, impassible, à travers les caméras de surveillance. Il regardait sa famille affronter les conséquences de leur trahison. 10 jours après le dîner d'anniversaire, un SUV noir s'arrêta devant la grille du manoir. 2 hommes en costume en descendirent, portant une enveloppe au format inhabituel, scellée de cire rouge, marquée du logo de Ridge Security. Le personnel de sécurité leur ouvrit sans discuter. L'un des hommes appuya sur la sonnette, tandis que l'autre inspectait les jardins autrefois impeccables, aujourd'hui négligés. C'est Eden qui ouvrit. Son visage était méfiant. Oui. Livraison pour Bianca Hargrove. Et la famille. Le premier homme déclara d'un ton officiel. Directement pour Monsieur Hargrove. Signature requise. Eden hésita, puis appela sa mère. Bianca apparut, épuisée, paraissant avoir vieilli de plusieurs années en à peine 2 semaines. Encore un message de Maxwell, demanda-t-elle, la voix lasse. Oui madame. Celui-ci nécessite une attention immédiate. Bianca signa pour l'enveloppe et l'emporta à l'intérieur. La famille se rassembla dans la cuisine, tous fixant le colis inquiétant. On doit l'ouvrir, demanda Arya d'une voix tremblante. On n'a pas le choix, répondit Bianca en rompant le seau. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul document, un accord de règlement global, ainsi qu'une note manuscrite de Max. Bianca, Arya et Eden. Ceci est ma dernière communication avec vous. Le document ci-joint représente votre ultime chance de sauver quoi que ce soit des ruines que vous avez créées. Les termes sont non négociables. Bianca recevra un paiement unique de $500 000 et conservera uniquement ses bijoux personnels et ses vêtements. Rien de plus. Arya et Eden recevront chacun un fonds en fiducie de $1 million, accessible uniquement pour les études et les frais de subsistance de base jusqu'à l'âge de 30 ans. Ces fonds sont assortis de conditions strictes de comportement, détaillées dans la section 7. Vous changerez tous légalement de nom de famille. Vous avez été clair, vous ne souhaitez plus porter le nom des Hargrove, et moi, je ne veux plus que vous portiez le mien. Vous devrez quitter le manoir dans un délai de 48 heures. Un appartement meublé à Santa Monica a été mis à disposition pour 6 mois. Ensuite, vous serez livré à vous-même. Vous signerez des accords de confidentialité complets. Toute discussion publique sur notre mariage, divorce ou la sécurité de Ridge entraînera l'arrêt immédiat de tout soutien financier. Vous ne devrez plus jamais avoir de contact avec moi ou avec un employé de Ridge, sous aucun prétexte. Si vous acceptez ces conditions, signez les documents ci-joints et les transferts financiers seront effectués immédiatement. Si vous refusez, je lancerai des poursuites pénales contre vous tous en tant que co-conspirateurs dans l'affaire de fraude Caldwell. Vous avez jusqu'à demain midi pour décider. Maxwell Hargrove. Les mains de Bianca tremblaient tandis qu'elle lisait les détails du document. Le langage juridique était précis, impitoyable. Conçu pour garantir qu'il ne pourrait jamais contester Max à nouveau. Il nous coupe complètement, murmura-t-elle. Pas seulement financièrement, il nous efface. Arya parcourut les conditions liées au fonds en fiducie. Écoutez ça, toute tentative de contacter Maxwell Hargrove directement ou par un tiers entraînera la résiliation immédiate et définitive du fonds. Il nous déteste vraiment, souffla Eden. Non, corrigea Bianca, le regard dur. Il a fini avec nous. C'est différent. Son téléphone sonna. Le prépayé, celui que peu de gens connaissaient.
Elle répondit avec prudence. Maman, dit une voix. Arya observa le visage de sa mère se décomposer, la couleur disparaître de ses joues. Qu'est-ce qu'il se passe? Bianca baissa le téléphone, abasourdie. C'était Selena. Le procureur fédéral a proposé un accord aux frères Caldwell, des peines réduites, s'ils témoignent contre leurs co-conspirateurs. Elle déglutit difficilement. Dont moi. Et potentiellement vous aussi, en tant que complice. Quoi? S'exclama Eden. On n'a rien fait d'illégal. Tu as accédé aux fichiers privés de ton père, rappela Bianca d'une voix sombre. Tu as partagé des informations de l'entreprise avec les Caldwell. Aux yeux de la loi, cela peut être considéré comme de l'espionnage industriel. La réalité les frappa de plein fouet. Max les avait complètement surpassés. Son offre de règlement n'était pas un acte de générosité. C'était leur seul échappatoire à des poursuites criminelles. Arya saisit la main de sa mère. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la première fois depuis des jours, le regard de Bianca se durcit avec détermination. On signe. On accepte ce qu'il nous offre. Et ensuite, on reconstruit nos vies sans lui. Ils passèrent la soirée à examiner les documents, comprenant pleinement ce à quoi ils s'engageaient. En signant, ils ne se contentaient pas d'accepter des conditions financières. Ils acceptaient l'exil. Un exil définitif de leur ancienne vie. Le lendemain à 11h30, Bianca appela le numéro inscrit dans l'enveloppe. Quelques minutes plus tard, Walter Brox arriva, accompagné d'un notaire. « Madame Hargrove » salua-t-il formellement. « Avez-vous pris une décision ?» Bianca hocha la tête et désigna les documents signés sur la table. « Nous acceptons les conditions de Maxwell. » Pendant que le notaire authentifiait les signatures, Arya leva soudain les yeux. « Monsieur Brox, puis-je transmettre un message à mon père ?» Walter resta impassible. « L'accord que vous venez de signer interdit toute communication. » Dites-lui. Arya hésita, puis déclara d'un ton ferme. « Dites-lui que maintenant, je comprends ce que signifie la loyauté. » Walter la fixa un instant, puis inclina légèrement la tête. « Je transmettrai ce message, mademoiselle Hargrove. Bien que je doive vous préciser, qu'à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus votre nom légal. » Après leur départ, le téléphone de Bianca émit une alerte bancaire, les fonds avaient bien été transférés. Une société de déménagement arriva dans l'heure pour les aider à emballer leurs affaires essentielles. Alors qu'ils se préparaient à quitter définitivement le manoir, le téléphone d'Eden fraîchement activé selon les termes du règlement sonna. Appel inconnu. « Allô » répondit-il prudemment. Une voix familière, sans introduction. « Ils arrivent. » C'était son père. Qui? Les fédéraux. Ils seront à la maison de Malibu dans environ 1 heure. Pourquoi? On a signé l'accord. Ce n'est pas pour ça, répondit Max d'un ton neutre. Les Caldwell ont conclu leur accord. Ils ont impliqué ta mère dans une conspiration criminelle. L'accord vous protège, toi et ta sœur, non pas elle, mais toi. Tu as exactement 1 heure pour la faire sortir de là, si c'est ce que tu choisis de faire. Un passeport et des billets pour le Costa Rica, aucun traité d'extradition là-bas, sont cachés dans un conteneur étanche, enterré sous le 3e rocher décoratif dans le jardin. 50 000 $ en liquide s'y trouvent également. Pourquoi tu me dis ça? Demanda Eden, abasourdi. Un long silence s'ensuivit. Parce que, malgré tout, tu restes mon fils. C'est la dernière fois que tu entendras parler de moi. Fais de meilleurs choix à l'avenir, Eden. La ligne se coupa net. Eden resta figé, le téléphone encore collé contre son oreille, confronté à la décision morale la plus lourde de sens de toute sa jeune vie. Chapitre 9, Cendre et Renaissance. 6 mois après le dîner d'anniversaire qui avait détruit la famille Hargrove, Maxwell Hargrove se tenait sur la terrasse panoramique du nouveau siège de Ridge Security à Singapour. Le gratte-ciel étincelant, équipé des toutes dernières technologies de sécurité et offrant une vue imprenable sur le port, incarnait la réussite éclatante de son entreprise sur les marchés internationaux. Les chiffres trimestriels dépassent les prévisions de 17%, annonça Frank en le rejoignant près de la baie vitrée.
Les contrats au Moyen-Orient à eux seuls valent le double de l'ensemble de notre activité nationale. Max hocha la tête, le contentement visible sur son visage. Et les nouveaux brevets pour les systèmes de défense? Approuvés la semaine dernière. Le Pentagone a déjà commencé à poser des questions sur les conditions de licence. Après le divorce et les turbulences internes, Max était ressorti plus fort. Ridge Security s'était délesté de ses branches vulnérables sur le territoire américain pour se recentrer sur ses points forts, contrats gouvernementaux de haut niveau, technologies de sécurité exclusive, et services de protection d'élite. L'action de l'entreprise avait non seulement rebondi, mais atteint des sommets inédits. Des nouvelles des États-Unis, demanda Max, d'un ton soigneusement neutre. Frank hésita avant de répondre. Bianca a emprunté la voie de fuite que vous aviez préparée. Elle vit actuellement sous un faux nom dans une ville côtière du Costa Rica. Les enfants ne l'ont pas suivi, demanda Max, haussant un sourcil. Non. Eden lui a parlé du plan d'évasion, mais il a aussi appelé le bureau du procureur fédéral. Il s'est présenté comme témoin. Son témoignage, combiné aux preuves que nous avons fournies, a renforcé le dossier contre les Caldwell. Et Aria? Elle s'est inscrite à UCLA, comme prévu. Elle étudie les beaux-arts, utilise désormais le nom de jeune fille de sa mère. Elle vit modestement grâce à une rente issue du fonds fiduciaire. Max se détourna de la fenêtre, le visage impassible. Ils n'ont pas essayé de me contacter? Pas directement, répondit Frank. Mais Aria dépose des fleurs sur la tombe de votre père chaque mois. Elle sait que vous y allez quand vous êtes aux États-Unis. Une ombre d'émotion traversa brièvement le visage de Max, rapidement réprimé. Le passé, c'est le passé, Frank. On a tous fait nos choix. Ce soir-là, Max organisa un dîner pour l'équipe dirigeante de Ridge dans la salle privée de l'entreprise. Alors que les membres du comité fêtaient leur spectaculaire redressement, Diego s'approcha avec une tablette entre les mains. Confirmation finale, monsieur, les frères Caldwell ont été condamnés aujourd'hui. 20 ans chacun, sans possibilité de libération conditionnelle avant 12. Le juge a souligné la trahison extraordinaire de leur confiance et la nature prédatrice de leur crime. Max se contenta de hocher la tête, levant son verre. À la justice, dit-il simplement. L'équipe reprit son toast à l'unisson, inconsciente de la tempête émotionnelle qui bouillonnait derrière les mots de leur patron. Après le dîner, Max se retira dans son bureau privé, un espace minimaliste aux larges fenêtres surplombant les lumières nocturnes de Singapour. Sur son bureau, un seul objet personnel, un cadre photo posé face contre bois. Tout le reste de la pièce respirait l'ordre et la distance. Comme souvent lorsqu'il se retrouvait seul, Max retourna le cadre. C'était un portrait de famille pris des années auparavant. Bianca. Aria. Et Eden souriait à ses côtés, sur la terrasse de leur maison à Malibu, tandis que l'océan Pacifique scintillait en arrière-plan. Pendant une fraction de seconde, un éclat de regret traversa les traits de Max. Puis son téléphone sonna, un appel professionnel de Washington. En décrochant, Max replaça la photographie dans sa position initiale, tournée vers lui. Hargrove, déclara-t-il d'une voix redevenue ferme et assurée, celle d'un homme qui avait reconstruit son empire à partir des cendres de la trahison. 3 ans plus tard, par un jour d'automne pluvieux à Los Angeles, Max marchait à travers le cimetière silencieux où son père reposait. Comme il s'y attendait, des fleurs fraîches ornaient la tombe, le tribut mensuel d'Aria. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de la voir là, agenouillée devant la pierre tombale. Elle leva les yeux, surprise par sa présence. À 21 ans, Aria avait mûri. Son visage était plus fin, son regard plus grave que celui de la jeune fille insouciante qu'elle avait été. « Papa » dit-elle simplement, se relevant doucement. Max s'arrêta à quelques pas d'elle. « Aria. Tu as l'air en forme. » Un silence maladroit s'installa entre eux, 3 années de séparation creusant un fossé bien plus large que la distance physique. « Je ne pensais pas te voir ici, » dit finalement Aria. « Tu viens d'habitude le dimanche. » Changement de programme. Vol international. Aria hocha la tête, scrutant son visage. « Tu as changé. Tu as l'air plus dur. » « Les choses changent, » répondit Max calmement. «
Les gens changent. Oui, murmura-t-elle. C'est vrai. Un nouveau silence s'abattit, seulement troublé par le bruissement de la pluie sur les arbres voisins. Eden est à Stanford maintenant, ajouta Arya. Programme de commerce. Bourse complète. L'expression de Max demeura impassible. Tant mieux pour lui. Il parle de toi parfois. Des leçons qu'il a apprises. Et quelles leçons, demanda Max, une véritable curiosité dans la voix. Arya soutint son regard sans fléchir. Que la loyauté ne se négocie pas. Que la trahison a un prix. Qu'un homme n'a que sa parole. Max reconnut là les maximes de son père. Des principes qu'il avait tenté d'inculquer à ses enfants. Mieux vaut tard que jamais, dit-il d'un ton sec. Arya inspira profondément. Je sais qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Ce qu'on a fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches, qu'on comprend aujourd'hui ce que ça t'a coûté de construire ce que tu as bâti. Ce que nous avons jeté à la poubelle. Max scruta sa fille, à la recherche de la moindre trace de manipulation ou de mensonge. Il n'en trouva aucune. Seulement le regret sincère d'une jeune femme confrontée aux dures réalités des conséquences. La compréhension a de la valeur, admit-il. Même si cela ne change rien au passé. Non, approuva Arya. Ça ne le change pas. Elle hésita, puis fouilla dans son sac pour en sortir une enveloppe. C'est pour toi. Eden et moi l'avons écrite ensemble. Ce n'est pas une demande de réconciliation, ni une requête d'argent. Juste, un témoignage de ce que nous avons appris. De ce que nous regrettons. Tu n'as pas besoin de le lire. Elle déposa l'enveloppe sur la pierre tombale de son grand-père. On n'attend pas ton pardon, papa. On voulait simplement que tu saches que tes leçons n'ont pas été perdues. Juste retardées. Max ne bougea pas pour prendre l'enveloppe. Et ta mère, demanda-t-il. L'expression d'Arya se durcit. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 2 ans. Eden non plus. Ses choix. Ses conséquences. Max hocha la tête, comprenant parfaitement. La pluie se fit plus forte, mais aucun des deux ne bougea. Je devrais y aller, dit enfin Arya. Mon vol décolle dans quelques heures. Où vas-tu? Singapour. Stage en art-thérapie. Un éclat traversa les yeux de Max. Un choix, intéressant. Ça me semblait juste, répondit-elle simplement. Au revoir, papa. Elle tourna les talons et s'éloigna sans se retourner, les épaules droites malgré le poids invisible qu'elle portait. Max la regarda partir, puis se tourna vers la tombe de son père. Qu'en penses-tu, papa? Est-ce que comprendre suffit? La pluie ne lui offrit aucune réponse. Après un long moment, Max prit l'enveloppe et la glissa dans la poche intérieure de son manteau, sans l'ouvrir. Tandis qu'il retournait vers la voiture qui l'attendait, Max réfléchit au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Il avait été trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Il avait orchestré une vengeance implacable. Il avait rebâti son empire, plus fort qu'avant. Mais à quel prix? Frank l'attendait près de la voiture, parapluie en main. Tout va bien, patron? Max jeta un dernier regard vers le cimetière, là où la silhouette d'Arya avait disparu dans la brume. Non, répondit-il honnêtement. Mais peut-être, qu'un jour, ce le sera. Il monta dans la voiture sans se retourner. L'enveloppe pesait lourd dans sa poche, un pont entre le passé et l'avenir qu'il n'était pas encore prêt à traverser. La trahison avait été totale. La vengeance, absolue. Le prix, incalculable. Maxwell Hargrove avait tout gagné et tout perdu. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et à très bientôt. Hey guys, look here. Yeah, check it out. You too, buddy. Where are you going? Get in there, Pookie. Yes. Okay.
Alright, we need pearls and we need them bad. What's going on? Oh, my dog's dead. Like, for sure, right? Oh, he lived! Okay. You know, I probably should have got more wood. Okay, things we don't want. That and that. That. Ow! Well, that was your funeral, buddy. I'm sorry. I don't know what else to tell you, man. Okay. Big fan, what was your question? Okay, so I'm getting hella fire resistance again. Absolutely no pearls. Kind of upset. I don't really need iron, but... Oh, okay, you're gonna have to hit me up in Discord then, man. I'll have to do that after stream. You'll have to send me a message in Discord, bro. Hey, yo. Big fan. Thank you for the follow. Appreciate that. Thank you, thank you. You can do exclamation point Discord. That'll send you to my server, and then you'll be able to find me in there. I'm getting nervous, dude. Still no pearls. Pen obsidian's not bad. I think I'm looking around the trades, and like, even if I got some pearls now, like I'd have to get like insanely lucky and get like 3 pearl trades in a row just to even be close. We're gonna have an ad break starting here pretty soon, so for my non-subs you're gonna get a 90-second ad. But we're also gonna be doing, at the same time a raffle is gonna start. You guys will be able to join that raffle for a chance to win 1,000 channel points, otherwise known as mana. Is that it? Not even 1 pearl? You guys suck, dude. Yep. This is for my dog. Oh, I almost died. That would have been bad. But frick you, man. Okay. Yeah, this has been a really, like, slowly paced world so far, but, like, we are doing okay. It doesn't seem to be cursed like some worlds have been, but it is very slow. It's taken me a long time to get to where I want to be. Okay, yeah, so I have genuinely no recollection of where I went. So we are gonna have to go ahead and locate that fortress again. So let's go ahead and do that. And yeah, we're gonna have to keep picking up gold as we go, I guess. It's really